Dans cette édition, nous découvrirons une jeune lycéenne auteure de plus de 10 œuvres littéraires. Au Rwanda, des psychothérapies de groupe aident les victimes de viol. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Elle a 16 ans et est déjà auteure de 15 œuvres littéraires. 2 ont été publiées, qui est Esli, Florence Essim-Mao et que renferment ces œuvres? Des réponses dans ce reportage de Georgette Ido et Joël Gossi. Dans son établissement à Abobo, Florence, en classe de première A, est une célébrité. À 16 ans seulement, elle est déjà l'auteure de 15 œuvres littéraires, dont 2 publiées, Sublime Destinée et Couleurs de vie. Des œuvres inspirées de faits de société. Mon inspiration, je le tire de ce que je vois et de ce qu'on me dit, de ce que j'entends et de ce que je vois. Je ne dirai pas de ce que je vis parce que c'est pas ma vie que je raconte dans mes livres. Sublime Destinée est sa première œuvre. Elle l'a écrite en 2018, elle n'avait que 13 ans. C'est un roman de 122 pages dans lequel Florence relate l'histoire de Reine Esther, une jeune fille dont la vie bascule après le décès de sa mère. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa maman à un très jeune âge et donc le père s'est remarié. Mais la belle-mère n'était pas d'accord à cohabiter avec sa belle-fille. Donc elle faisait tout pour monter le père contre la jeune fille. Le message que je désire faire passer, c'est que nous les jeunes, nous devons plutôt chercher à avoir une destinée sublime comme notre personnage. C'est-à-dire, il faut passer par tout ce qui est difficile parce que la facilité n'amène à rien si ce n'est qu'à la perdition. La même année, la jeune écrivaine remet le couvert avec Couleurs de vie, un roman de 66 pages dans lequel elle met en scène Sarah, une jeune orpheline victime de la maltraitance de la part de sa tante. Après la pluie vient le beau temps. Donc c'est ce que je veux exerguer dans cette œuvre littéraire-là. Il faut toujours s'attendre à un malheur parce que la vie comporte et elle compose des moments difficiles et des moments de joie. Donc on devrait s'attendre à tout cela pour pouvoir maintenir notre vie et toujours marcher dans la droiture, dans l'intégrité et l'humilité. Dans ses œuvres à tonalité pathétique, Florence exhorte les jeunes filles à croire en Dieu, mais aussi à faire face à leur destin. La jeunesse ivoirienne a besoin de lire, elle a besoin de s'introduire dans les livres. Parce que cette jeunesse-là, psychologiquement et moralement, elle n'est pas mature. Et elle pourra trouver sa maturité que dans les livres. Dans sa classe, elle fait partie des meilleurs élèves, selon ses professeurs. Le roman est un genre littéraire en prose qui permet. C'est une élève qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle est battante, elle est studieuse et disciplinée. Voilà. Alors, ce qu'on peut retenir de ces œuvres, ce sont des œuvres de qualité qui abordent des sujets d'actualité. Sa cible reste les jeunes filles et les femmes. Je retiens que malgré les difficultés, il faut toujours garder la foi et croire en Dieu, même s'il y a trop de problèmes. Dans la vie, il faut toujours se battre. Il faut toujours être objectif et ne pas s'adonner à la facilité. Florence s'est fait guider dans sa rédaction de ses ouvrages par son directeur d'école. Il s'en réjouit. J'ai eu la chance de faire la préface de l'une de ces 2 œuvres. J'ai pu le dire, c'est un peu comme si elle promenait un miroir dans la société. Puisque tout ce qui est dit dans ces œuvres, c'est des choses que nous vivons au quotidien. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté spirituel. Et nous sommes allés jusqu'à dire que les œuvres de Mao sont des œuvres qui soignent et qui guérissent. Donc en un mot, Mao révèle un peu l'existence de Dieu, mais ce surtout dont Dieu est capable. Chez elle à domicile, la petite Florence est une fierté pour ses parents. Je ne m'attendais pas parce que je ne savais pas qu'elle écrivait. Il a fallu que sa petite sœur me dise que Esli, parce qu'à la maison on l'appelle Esli. Esli écrit. Et c'est comme ça que je l'appelle, je dis Esli, ta petite sœur me dit que tu écris.
Donc, envoie-moi ce que tu écris pour que je puisse regarder. C'est comme ça qu'elle me présente des cahiers de 300 pages. Et la nuit, je prends le temps de regarder ces cahiers-là. Et j'ai vu que c'était vraiment un trésor. Il fallait l'aider. Et le matin, j'appelle ma fille et dis « Félicitations, je vais faire éditer cela ». En tout cas, je ne m'attendais pas, mais par la grâce de Dieu, je me réjouis. Parce que vu ce qu'elle fait, en tout cas, je suis étonnée. Mais elle me dit que c'est Dieu qui fait toutes choses. Son temps libre, elle le partage entre ses 3 grandes passions, la littérature, la coiffure et le tricotage. Dédicacés en janvier dernier, ce sont 600 exemplaires de ces 2 romans qui ont déjà été vendus. De quoi réjouir la maison d'édition. Il y a un comité restreint qui étudie le manuscrit pour voir s'il est publiable. Parce que, en fait, il ne suffit pas d'écrire pour être édité. Non, c'est pas du tout. Le livre respecte certaines règles. Et c'est ainsi que nous avons reçu un matin le manuscrit, 2 manuscrits de Essim Mao. Et à l'issue de l'étude menée par le comité de lecture, nous pensons qu'elle a reçu l'avis favorable. Mais on a vu derrière, après avoir étudié le livre, que c'est une jeune fille, une toute petite fille de 15 ans. Alors mais on s'est dit, pourquoi ne pas lui donner sa chance pour qu'elle puisse vraiment éclore son talent et donc devenir un exemple pour sa génération, non seulement pour sa génération, mais pour les femmes et pour beaucoup de personnes. Petite en âge, mais grande par le talent, l'histoire de Florence corrobore le dicton. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Autre chose à présent, l'Union européenne offre du matériel informatique à la délégation régionale CRASC Sud de Lamé, un don qui se situe dans le cadre du projet Liane 2 en collaboration avec l'ONG Terre et Arbre Ma Vie. La cérémonie s'est déroulée dans la ville d'Alépé en présence des autorités municipales. Bintou Pekeli. Des équipements informatiques et bureautiques remis à 6 délégations de Lamé sur la base de la qualité de leur travail et de la disponibilité de leur siège. Avant d'obtenir ce matériel informatique qui va servir de collecte de données dans la région de Lamé, il y a eu un travail préalable qui a été fait. Avant d'être sélectionné parmi les 10 OSC qui ont postulé à la candidature de matériel informatique, dont nous avions été 6 bénéficiaires, c'est parce qu'un travail préalable a été fait sur le terrain. D'abord, avec les maigres moyens qu'on avait, on a pu sillonner la région pour recenser quelques OSC dont on a mis à disposition de classes suite. Un don de l'Union européenne en vue de mener à bien des activités des organisations de la société civile, ONG, fédérations, associations, coopératives, mutuelles et groupements. Le CRAS a été initié par l'Union européenne, par l'État de Côte d'Ivoire, pour servir de relais, servir d'interface entre les OSC et l'administration. Donc le rôle du CRAS, c'est de fédérer les ONG de la région, fédérer les ONG de la zone. Ce don de l'Union européenne s'est fait dans le cadre du projet Liane 2 en collaboration avec l'ONG Terre, Arbre, Ma Vie. Et ce qu'on nous demande de faire à travers ce matériel, c'est d'aller dans le fin fond de la région, dans les hameaux, dans les campements, et même les associations de quartier, pouvoir les prendre en compte et les aider à les formaliser, à avoir ne serait-ce que leur récépissé, leur apporter l'appui technique, l'appui en formation et l'appui financier. Je me dis avoir un programme social qui pense à aider, à encourager nos jeunes, à encourager nos mamans, faire partie de nos priorités en ce qui concerne notre municipalité et le conseil municipal d'Alépé. Voilà ce pour lequel on s'est engagé à accompagner nos mamans, accompagner nos jeunes, surtout nos mamans.
La première phase du projet LIAN a permis d'identifier et de former des OAS sur les voies à suivre et les conditions à remplir pour être crédibles et bénéficieux du soutien des organismes de financement dans le cadre de leur projet. Le Centre régional d'appui à la société civile Sud couvre 10 régions, dont le district autonome d'Abidjan. Il dispose d'une délégation dans chacune de ces régions et dans le district. En sport football, la sélection ivoirienne cadette s'envolera bientôt dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations U17, une rencontre que va abriter le Maroc du 13 au 31 mars prochain. Avant leur départ, ils ont reçu des mains de la présidente du comité de normalisation de la FIFA, Mariam Dao Gabala, le drapeau national, Moyabi Diabaté et Sojan Silver. Avant leur départ pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au Maroc, les éléphantaux ont reçu le drapeau national ce lundi 1er mars 2021 des mains de la présidente du comité de normalisation de la FIFA, Mariam Dao Gabala. En remettant ce drapeau symbolique aux éléphantaux, Mariam Dao Gabala a appelé les pachydermes à faire honneur au pays. Nous sommes conscients de notre tâche. Nous partons représenter tout un pays avec une population de plus de 23 millions d'habitants. Nous sommes conscients que toutes ces personnes-là comptent sur nous et nous, à notre place, on va faire de notre mieux, on va faire tout notre possible pour représenter la Côte d'Ivoire avec fierté. Nous reviendrons avec les trophées. Les éléphantaux et l'ensemble de l'encadrement technique ivoirien ont tour à tour reçu un lot d'équipements. Lassina Dao et ses joueurs s'envoleront pour le royaume chérifien ce jeudi 4 mars 2021. Ils sont logés dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Maroc, la Zambie et l'Ouganda. Vainqueurs de l'UFOA B en janvier, le capitaine Doumbia Arafat et ses coéquipiers auront l'ambition de rééditer l'exploit 8 ans après le dernier sacre ivoirien dans la compétition, au même endroit. Hors de la Côte d'Ivoire, l'explosion d'une mine artisanale au passage d'une ambulance mardi dans le nord du Burkina Faso a fait 6 morts, dont une femme enceinte et une fillette, selon un nouveau bilan du gouvernement. Au Burkina Faso, les attaques avec des engins explosifs improvisés qui se multiplient depuis 2018 ont coûté la vie à près de 200 personnes civiles et militaires. Ousmane Sonko, chef de l'un des principaux partis d'opposition sénégalais, a été interpellé ce mercredi alors qu'il se rendait au tribunal de Dakar pour être jugé dans une affaire d'accusation de viol. Son déplacement avait donné lieu à des attroupements de partisans sur son passage, poussant les forces de l'ordre à intervenir. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra demain une nouvelle réunion sur la situation humanitaire au Tigré en Éthiopie à l'initiative de l'Irlande. Des ONG avaient appelé début 2021 le Conseil de sécurité à tenir une séance publique suivie d'une résolution exigeant la fin de l'obstruction à l'aide et une enquête immédiate sur les crimes de guerre qui auraient Éthiopie. Depuis 2012, Emilie, escapée du génocide au Rwanda, a des femmes victimes de viols durant le génocide. Les orphelins explique Nafta Aishi Kaye, secrétaire exécutif de l'association de survivants Ibuka. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.